Kylian Mbappé marque le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Au bout d'une combinaison sur engagement contre le LOSC, c'est quelque chose qui vient de se produire à l'heure où je m'enregistre. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour analyser ce but en images, essayer de décortiquer les quelques éléments tactiques, à quoi ressemble cette combinaison. Aussi, je vous montrerai en toute fin de vidéo, vous le verrez, que ce but, c'est quasiment une copie conforme de celui qu'avait marqué Bournemouth contre Fulham à l'époque, il y a un an, un peu moins d'un an. Et c'est une combinaison qui avait échoué, mais que le Real avait tenté contre le PSG. Ça, c'était en mars dernier. Alors, ce but le plus rapide au bout de 8 secondes de jeu, déjà ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'il est à égalité, c'est le co-but, le plus rapide. En tout cas, il est à égalité avec celui inscrit par Michel Rio en 92 par Caen contre Cannes. C'est pas une frappe directe, on dirait vu comme ça, c'est pas une frappe directe, mais je vous mettrai le lien en commentaire. Il est assez hardcore, une reprise de volée au bout de cette passe en gros. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sinon, simplement tactiquement, là on regarde, c'est le moment de l'engagement. Déjà que Mbappé a pris son avance, ok, Nuno Mendes également, et on verra le positionnement de Vitinha qui gêne, je pense, Ismaili et qui met un petit peu d'incertitude aussi dans la combinaison. Mais peut-être que la première chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que ici, José Fonte, comme on s'attend au bout de là c'est littéralement, c'est la 0e seconde de jeu, et pas encore totalement préparé, et encore en train de finir ses échauffements. Et ça montre aussi que, évidemment, une combinaison sur coup d'envoi, c'est aussi la possibilité de prendre un petit peu, de surprendre ton adversaire qui n'est pas totalement rentré dans son match. Bref, ça on dit des évidences quand on dit ça. Ce que j'aime bien, c'est que sur la passe en retrait donc de Neymar, qui sera le joueur presque central de l'action, Kylian Mbappé est déjà parti, Nuno Mendes aussi en bas, on le voit. Ici, donc la combinaison, elle va s'articuler autour d'un jeu à 3. La première passe, c'est Neymar pour Verratti. Ce qu'il fait après avoir fait sa passe de coup d'envoi, c'est qu'il fait mine d'aller vers l'avant, ce qui fixe dans une certaine mesure Benjamin André. En tout cas, il n'est pas totalement averti sur la combinaison qui va avoir lieu. Mais tout de suite après avoir fait sa passe, hop, il se retourne, on le voit là, c'était une feinte, il se retourne. Une autre chose qu'on peut souligner, c'est Lionel Messi là, qui ne déclenche pas encore sa course ou fait mine, et ça c'est un petit peu un truc classique de Messi, tout le monde dit il est de partout sur le terrain alors qu'il bouge si peu, c'est un de ses anciens coéquipiers au Barça qui disait ça, il est toujours dans la bonne zone mais il laisse tout le monde bouger autour de lui. Il y a un petit peu de ça là, c'est-à-dire qu'il laisse, je pense que c'est Yazidje ici, il laisse Yazidje monter sur Verratti, et c'est une fois qu'il sera dans le dos de Yazidje, que Yazidje ne peut plus le voir, une fois qu'il sera là, qu'il déclenchera sa petite course. Après, ça se combine parfaitement bien aussi, parce que finalement, c'est une situation assez facile à mettre en place. Elle repose ensuite sur l'exécution technique, notamment de Lionel Messi, la superbe passe. Mais c'est ce qu'on va voir là. Neymar, donc, fait demi-tour. On voit Vitinha qui est parti vite et qui va jouer un rôle important aussi dans l'action. Neymar, ok. Une fois que Messi est dans le dos de Yazidje, il peut déclencher sa course, et ensuite ça va être assez classique. Messi trouvé en troisième homme, le premier homme, si vous ne connaissez pas ce principe guardiolien, assez classique, le premier homme, le deuxième homme qui est dos au jeu, mais qui avec sa remise en une touche permet de trouver un joueur qui est un petit peu plus bas, mais qui est face au jeu, et avec ça tu peux progresser très vite vers l'avant. Neymar dos au jeu, qui va trouver en une touche Messi face au jeu. Ce qui est intéressant sur cette remise, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Alors là, sur image arrêtée, c'est un petit peu dur à voir, mais elle n'est pas parfaite, elle est juste un petit peu trop à la gauche de Lionel Messi, qui doit se réajuster. Si vous regarderez la vidéo, vous le verrez, il doit se réajuster un tout petit peu. Voilà, elle n'est pas parfaitement sur son pied gauche, mais quelque part, c'est pas grave, c'est Lionel Messi déjà, et ça lui permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude pour réaliser son geste, le geste qui est le plus important de l'action, ce superbe ballon par-dessus la défense à destination de Kylian Mbappé. On voit donc Kylian Mbappé qui a pris la vitesse, on peut le revoir ici, il est déjà au sprint, alors que la ligne de défense lilloise est en train de monter. C'est ça aussi la force de cette action, c'est qu'avec cette passe en retrait, tout le monde est un petit peu aspiré en cette direction. Tu l'es, je pense, de toute manière sur un coup d'envoi, mais c'est une direction qui est totalement contraire à Kylian Mbappé, et qui, avec sa vitesse, va faire la différence et se retrouver dans une immense poche d'espace. Hop, le ballon par-dessus la défense, la ligne qui n'est pas du tout bien alignée, on va le voir. Pourquoi ? Je pense aussi parce que Vitinha, avec son positionnement, bloque un petit peu l'accès visuel d'Ismaili, qui est le joueur le plus en retrait. On le verra peut-être au ralenti aussi. Entre Vitinha là et Angel Gomez, je pense que Ismaili ne voit pas parfaitement le moment où Lionel Messi intervient sur le ballon. Je pense que là, son accès visuel est un petit peu bloqué. En tout cas,
Ça, on décrit plein de petits trucs, mais la réalité, c'est que quand c'est parfaitement exécuté comme ça, face à une équipe qui ne s'y attend pas et qui défend haut, il y a beaucoup d'espace à aller chercher. Et dans cette grande poche, Mbappé se retrouve seul, réussit un lob parfait. Il faut souligner aussi la finition qui est excellente au-dessus de Léo Jardim. Ça fait 1-0 au bout de 8 secondes. Ce que j'aime bien sur la célébration, on a senti une équipe. Tout l'avant-match était autour de la complicité et la bisbille entre Mbappé et Neymar, peut-être Messi aussi impliqué. Bon, là on voit Mbappé tout de suite qui pointe du doigt Léo Messi pour sa super passe. Neymar qui n'a pas l'air d'être trop fâché envers son copain Kylian Mbappé. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Kimpembe arrive pour célébrer avec les stars, ses frères. Mais bon, Neymar, il lui envoie une petite feinte pour surtout aller célébrer avec le buteur Kylian Mbappé. On voit l'euphorie et le plaisir de cette combinaison réussie. Je pense que c'est un moment assez important pour ce PSG-là. En tout cas, tu doutes très peu après avoir réussi ça. Et là, je l'avais juste mis pour souligner effectivement l'accès visuel qui est un peu bloqué, je pense, pour Ismaili. D'abord par Vitinha, ensuite par Angel Gomez, par rapport à la position de Léo Messi ici. Voilà, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que cette combinaison, elle avait déjà été réussie par Bournemouth contre Fulham, exactement la même chose. Donc on voit le ballon qui est mis en retrait, il n'y a simplement pas de feinte du joueur qui réalise le coup d'envoi. Il se positionne dos au but dès le début, mais ça va faire un jeu à 3 comme ça, avec ce gars-là trouvé en troisième homme, qui va envoyer un petit ballon par-dessus la défense à destination du buteur de Bournemouth, qui envoie une praline en pleine lucarne. Superbe exécution. Et ça, le Real l'avait déjà tenté donc contre le Paris Saint-Germain. Peut-être que, j'espère que mon visage n'avait pas trop caché. Non, ça va. Le Real l'avait déjà tenté contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'était en mars 2022. Et en l'occurrence, c'est Asensio qui va envoyer la passe sur un jeu en triangle. C'est Modric qui avait fait le coup d'envoi, Kroos qui va la remettre sur Modric ici, Modric qui trouve Asensio en troisième homme. Par contre, la passe va être beaucoup moins haute et moins bien exécutée, moins de temps pour Vinicius, et on voit que Vinicius a déjà du retard par rapport à la ligne parisienne, qui s'est beaucoup mieux alignée. Et bon, Donnarumma sortira vite aussi, ça ira pas au bout, mais c'était intéressant de voir que ce type de combinaison, cette combinaison exacte, précise même, avec le jeu en troisième homme, et le gars, l'ailier que tu envoies dans l'intervalle, exactement comme Mbappé d'ailleurs, dans l'intervalle entre central et latéral ici, ça avait déjà été tenté, ça n'avait pas marché à l'époque, mais peut-être que le pari de Christophe Galtier s'en est inspiré. Voilà pour cette analyse express. Maintenant, je retourne au match. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On fait plein d'analyses tactiques de ce type. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.